Alléluia. Et nous remercions l'Assemblée pour ce culte d'adoration, d'édification et de louange matinale que nous avons fait aujourd'hui. C'est un culte des maisons. Comme chaque fois, lorsque je vais prendre la parole, je me présente. Je suis l'évangéliste Jacques Marot de la Mérès, mission évangélique pour le réveil et la sanctification. C'est une mission naissante que le Seigneur nous a mis à cœur de faire pour l'œuvre de Dieu, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Parce que nous savons qui va bientôt venir. Donc nous devons nous préparer et préparer les enfants de Dieu à marcher selon la parole de Dieu, comme il faut. Alléluia. Donc aujourd'hui, notre message que nous allons apporter, c'est le thème, c'est l'œcuménisme, pourquoi il ne faut pas y adhérer. Nous voyons aujourd'hui que la plupart des mouvements, même évangéliques, dits évangéliques, adhèrent à ce mouvement écuménisme. Parce que beaucoup le font par l'appât des gains, par aussi pour la crainte de ne pas qu'on ferme leur communauté ou pour beaucoup de raisons. Mais nous savons ce que Dieu a dit dans 2 Corinthiens 6,14. Le Seigneur a dit clairement dans 2 Corinthiens 6,14, ne vous mettez pas aux infidèles. C'est clair. Mais beaucoup d'hommes, des serviteurs de Dieu, trouvent aujourd'hui des raisonnements et des justificatifs de toutes sortes pour pouvoir arriver à parvenir à adhérer à ce mouvement. Alléluia. Beaucoup même le font au détriment même de leurs serviteurs. Des membres de l'Assemblée, ils passent outre sans prévenir les membres de leurs assemblées pour pouvoir adhérer à ce mouvement à leurs insus. Et ce qui fait que tous ceux qui sont dans ce mouvement-là sont concernés. Parce qu'en toute chose, il faut demander la grâce de Dieu et demander toujours à Dieu si vous êtes au bon endroit et si vraiment l'œuvre de Dieu est faite correctement. Alléluia. Amen. Donc nous allons commencer notre méditation, notre prédication plutôt, en commençant par la prière. Nous allons prier le Seigneur pour ce message et nous allons remettre le message et le messager entre les mains du Seigneur. Éternel le Dieu Tout-Puissant, sois béni pour ta grâce et miséricorde. Je remercie pour ta grâce. Parler fort. Je te rends louange pour tout ce que tu fais, parce que la louange n'a pas de je ne peux que Seigneur te bénir et te magnifier. Merci pour ta grâce, pour tout ce que tu fais, par la louange qui n'a pas de toi seul. Béni sois-tu pour ta grâce infinie, parce que Seigneur, tu nous aides dans toute situation. Je te remets ce message en tes puissantes mains. Je te remets le messager en tes puissantes mains. Je ne suis qu'un simple instrument entre tes puissantes mains. C'est toi qui fais toutes choses dans toute Dieu. Nous ne sommes que des personnes vides, sans importance, entre tes puissantes mains par lesquelles tu passes, Seigneur, pour pouvoir faire ton œuvre sur la terre. C'est aussi simple que ça, Seigneur. Je me remets en tes puissantes mains afin de me donner la capacité, Seigneur, de parler de ta parole. Parler, Seigneur, de toi. Parce que je ne suis pas du tout qualifié. Je ne suis même pas du tout digne de Dieu, Seigneur, de cela. Père, toi qui peux prendre même n'importe qui, Seigneur, pour faire ton œuvre. Tu peux faire ce que tu veux à travers n'importe qui. Nous avons vu le roi David, éternel au Dieu, lorsqu'il était encore enfant, qui a affronté, Seigneur, le géant Goliath, éternel au Dieu. C'était pour dire, Seigneur, au peuple d'Israël, le monde entier, que ce n'est pas l'homme qui combat, mais c'est Dieu qui combat. Nous savons que si David a vaincu Goliath, ce n'est pas parce que David était fort, mais c'est Dieu, Seigneur, qui a fait son œuvre ici. C'est là où nous te bénissons, te rendons grâce, Seigneur. Merci pour ta grâce, pour tout ce que tu fais. Je te remets tout sur tes puissantes mains, par la direction et Dieu, touche-nous et que ton puissance nous soit élevé. Au nom de Jésus, amen. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, le thème de ce message de ce jour est l'œcuménisme, pourquoi il ne faut pas y adhérer. Il y a beaucoup de raisons qui font qu'on ne doit pas y adhérer à ce mouvement. Mais je vais prendre quelques-uns des raisons qui font que nous ne devons pas y adhérer. Nous allons prendre donc le texte de base qui est en 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Je vais donner donc à un membre de l'Assemblée de lire donc, la lecture. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux.
Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et ne vous acquérez. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Voilà ce que le Seigneur vient de nous dire ici dans 2 Corinthiens 6, 14, verset 14 jusqu'au verset 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu, vivant comme Dieu l'a dit. Vivant comme Dieu l'a dit, et j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Nous savons qu'en réalité sur la terre, il n'y a vraiment pas quelque chose de commun entre la lumière et les ténèbres, entre les fidèles et les infidèles. Donc comment se fait-il qu'aujourd'hui, il y a un mouvement que l'Église catholique a mis en place qu'on appelle l'œcuménisme? L'œcuménisme veut dire quoi? L'œcuménisme veut dire la réunion de toutes les religions de la terre pour pouvoir s'unir pour adorer. Adorer qui? C'est là le problème. C'est bien beau de se réunir et adorer, mais adorer qui? C'est un piège que le diable a mis en place par l'entremise du Vatican afin de pouvoir perdre même les fidèles de Dieu, les derniers, les fidèles qui adorent réellement Dieu. Voilà un verset qui condamne clairement l'œcuménisme, 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Alléluia. Amen. C'est pour cela que nous ne devons pas surtout donner foi et surtout donner notre assentiment à ce mouvement qui bat son plein actuellement. Beaucoup au départ avaient refusé, mais au fil du temps, le diable continue toujours à harceler certaines églises, de telle sorte que ces personnes finalement finissent à pas tomber, ils finissent à pas adhérer à ce mouvement, alors qu'il ne faut pas y adhérer. Des peurs qu'on les enlève, d'autres ils le font pour beaucoup de raisons, d'autres le font pour des peurs qu'on enlève leurs accréditations, d'autres le font des peurs qu'on les enlève leurs subventions, parce qu'il y a certaines églises qui sont subventionnées dans certains pays. Ils le font pour beaucoup de raisons. Mais j'ai nommé ce message l'œcuménisme. Pourquoi il ne faut pas y adhérer? Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas tout simplement y adhérer. Parce qu'un fidèle, les fidèles ne peuvent pas se corrompre avec les infidèles, tout simplement. Nous l'avons lu tout à l'heure. L'œcuménisme, c'est la réunion de toutes les communautés religieuses de la terre pour pouvoir se réunir et adorer. Pourquoi je ne dis pas et adorer Dieu? Je vais en venir. L'œcuménisme est la réunion de toutes les religions de la terre pour pouvoir adorer. Je ne mets pas Dieu, pourquoi? Parce que si toutes ces religions-là se réunissent pour adorer, ils n'adorent pas Dieu, mais ils adorent le diable. Pourquoi? La réponse est simple, elle est dans 2 Corinthiens 6, 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un même joug. Un point, c'est tout. Parce que si tu te mets avec les infidèles sous le même joug, comment tu peux dire à celui qui est perdu qu'il est perdu? Parce que tu respectes sa religion, tu ne pourras donc pas lui dire par respect. Or, nous n'avons pas à nous comporter comme ça. Nous devons dire clairement à ceux qui sont perdus qu'ils sont perdus. Parce que si nous ne le disons pas, ils seront perdus effectivement. Et nous, Dieu nous demandera un jour compte pourquoi nous ne les avons pas dit. Donc nous sommes des sentinelles. Un sentinelle ne peut pas se compromettre avec des personnes qui marchent dans le mensonge. Soit nous sommes de Dieu ou nous ne le sommes pas. Parce que si tu te mets avec des infidèles pour adorer, tu n'adores pas Dieu, mais tu adores le diable. Quelqu'un me dira, non mais frère, il faut bien sûr aller vers eux, et lorsqu'on prie ensemble, après on va leur dire que non, ils ne sont pas dans la vérité, ça c'est des histoires. Si tu veux dire la vérité à une personne, tu vas lui dire clairement la vérité en disant, mon frère, ta religion va te mener à la perdition, il n'y a qu'un seul salut que Dieu a donné aux hommes, c'est Jésus de Nazareth, un point c'est tout. Tu lui dis la vérité, qu'ils l'apprennent ainsi ou bien ils ne l'apprennent pas.
lui dis la vérité, tu as fait ton rôle de sentinelle sur la terre. Mais ce n'est pas la peine de te mélanger à eux et de faire comme eux. Parce que si tu fais comme eux, ben, tu auras manqué ton but parce que tu ne lui as pas dit la vérité. Puisque tu vas respecter sa religion, tu vas respecter sa personne et vous allez vous mettre ensemble pour prier. Pas Dieu, mais le diable. Et quiconque, laissez-moi vous dire que quiconque prie le diable, il ira dans l'endroit qui lui a réservé le lac de feu. Alléluia. Donc, l'œcuménisme, c'est ça. La réunion de toutes les communautés religieuses sur la terre et adorer le diable. C'est ça l'œcuménisme. Le Vatican aujourd'hui est actif à cette cause. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui sont les responsables de ce mouvement. Ce sont eux que le diable a choisi par l'entremise d'eux et pour pouvoir réunir toutes les religions de la terre. Nous voyons aujourd'hui, quand un simple chef d'État est devenu président, s'il devient président, il va faire allégeance au pape. Même si c'est un musulman, un bouddhiste, un catholique, n'importe qui, c'est les gens qui se déplacent pour aller au Vatican pour aller baiser les mains du pape. Il est qui? Ce n'est pas le représentant du Dieu sur la terre, même s'il le dit, c'est faux. Quand Jésus quittait la terre, il a dit, je vais vous envoyer un consolateur qui va me remplacer. Donc le vicaire de Dieu sur terre, c'est le Saint-Esprit, non pas le pape. Ne vous laissez pas embobiner par des mensonges. Le vicaire de Dieu sur la terre, c'est le Saint-Esprit, ce n'est pas le pape. Alléluia. Amen. Donc il ne faut pas se compromettre avec des gens qui ont des doubles vies. La journée, ils sont vivants parmi les hommes, ils mangent, ils boivent, ils vont au travail, ils font ce qu'ils veulent. Mais la nuit, ils ont une double vie. Ils mènent d'autres vies avec des démons, ou je ne sais pas, le diable et ses démons. Ça, c'est encore une longue histoire, nous allons revenir là-dessus. L'œcuménisme est donc la réunion de toutes les religions du monde pour pouvoir adorer le diable. Toutes les églises, tous les mouvements du monde, toutes les représentations spirituelles du monde, ils sont invités. Il y a même des groupes de sorcellerie, des groupes de vaudou, des groupes de n'importe quoi qui viennent et ils sont enterrés, les bouddhistes, etc. Tout le monde est accepté. Et vous voulez, vous qui vous dites que vous êtes de Dieu, vous voulez vous réunir avec ces personnes-là pour prier. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas pour prier Dieu le Père, mais c'est pour prier le diable. Alléluia. Donc vous devez faire très très attention à ce mouvement. Ceux qui sont appelés par le destin de Jésus-Christ pour pouvoir mener son œuvre sur la terre. Nous devons savoir où il faut mettre les pieds. Alléluia. Amen. Donc, je disais tout à l'heure, les grandes dénominations évangéliques, au départ, y étaient fortement opposées. Il y a longtemps de cela, environ 10 ans et autres, ils étaient complètement opposés. Mais malheureusement, au fil du temps, quand le temps passe, l'apostasie rentre dans les églises, et le temps passe, et nous voyons des compromis qui rentrent. Je ne sais pas si vous connaissez les baptistes du sud des États-Unis. C'est le plus grand mouvement évangélique des États-Unis, aux États-Unis, les baptistes du sud. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ces personnes ont adhéré au mouvement œcuménique. Je ne sais pas pour quelle raison. Je ne sais pas si c'est pas des gains ou à cause de l'apostasie ou pour quelque raison que ce soit. Ils sont maintenant en plein dans le mouvement œcuménique, les baptistes du sud. Et ce n'est pas eux seuls. Il y a beaucoup de mouvements aux États-Unis qui y sont adhérés, partout dans le monde maintenant qui s'adhèrent. Vous voyez la gravité de la chose? Ceux qui se proclamaient de Jésus-Christ et qui réellement qui priaient le Seigneur Jésus-Christ commencent à se compromettre avec ces personnes-là. Et ils ont abandonné la parole de Dieu. Ils ne font plus fi de 2 Corinthiens 6,14 parce qu'ils s'en foutent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est de bien vivre sur la terre un point. Ils ont oublié leur mission première, c'est-à-dire l'œuvre de Dieu et surtout la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est elle qui dit ne pas se compromettre avec les infidèles. Et ils font plus cela, ce n'est pas leur problème. Ils se compromettent avec les infidèles en disant non, il faut maintenir la paix, il faut se réunir avec tout le monde parce que nous sommes tous des enfants de Dieu, etc. Les musulmans aussi vont aller aussi, etc. Bon, ça, ce sont des arguments qu'ils donnent. Mais ce n'est pas ce que la Bible, elle dit. Alléluia. Amen. Donc, ces grands mouvements, ces grandes dénominations évangéliques y adhèrent maintenant. Je suis désolé de vous dire. Et il y a quelque chose de bien plus grave encore. Parce que ces personnes y adhèrent sans avertir leurs fidèles.
Les responsables de ce grand mouvement-là vont adhérer à cet œcuménisme-là sans avertir leurs fidèles. Et ces fidèles ne savent pas. Donc, ces personnes sont trompées ainsi. Ils sont dans des mouvements qui adorent le diable. Et eux, ils ne le savent pas. La Bible dit quoi? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu es dans ces mouvements, des grandes dénominations aujourd'hui, il faut faire attention et faire des recherches pour savoir s'ils sortent ou pas. Parce qu'ils sont dedans, il vaut mieux les sortir très rapidement. Parce que là, en ce moment, vous adorez le diable sans le savoir. Ces grands mouvements, aujourd'hui, nous les voyons, nous les connaissons. Il n'y a pas très longtemps, pas 15 ans de cela, ni 10 ans de cela même. Bon, disons 15 ans. Ces personnes, lorsqu'on rentrait dans ces églises, on voyait le comportement des saints. On voyait le comportement des femmes, des hommes, des pasteurs. Et réellement, ils étaient versés dans la parole de Dieu et ils faisaient la volonté de Dieu. Mais au fur et à mesure que le temps passe, ces personnes ont tellement fait de compromis qu'ils laissent le monde rentrer dans l'église. Le monde rentrer dans l'église à tel point que finalement, on ne sait pas si on est dans une église pareille ou une église réellement du Dieu vivant. Alléluia. Vous savez, les temps viennent où pour se réunir au nom de Jésus-Christ, c'est quasiment impossible. Le Seigneur l'a bien dit dans sa parole. Il a dit dans sa parole, travaillez maintenant parce que les temps viennent où personne ne pourra le faire quasiment. Alléluia. Aux États-Unis, nous avons une loi que les gens cherchent à voter qui s'appelle la loi 501C3. La loi 501C3. Alléluia. Cette loi permet au président des États-Unis de passer outre le Congrès, de passer outre toutes les contre-lois qui doivent le mener à pouvoir négocier avec ces personnes pour faire passer les lois. Il passe toutes ces lois-là pour pouvoir voter les lois lui seul, le président des États-Unis. Alléluia. Amen. Et donc ces lois-là, cette loi, on l'appelle cette loi ordre exécutif, c'est-à-dire le président prend un décret et il fait passer une loi sans passer par le Congrès. Maintenant, la loi 501C3, cette loi-là, lui permet de donner un ordre exécutif en interdisant certaines doctrines dans son pays. La loi 501C3, retenez cela, lui permet d'interdire certaines religions, mais certaines doctrines dans le pays. Et nous savons très bien que lorsqu'on dit certaines doctrines dans le pays, il s'agit des évangéliques. Parce que ce sont eux qui marchent réellement selon la parole de Dieu. Et ce sont eux qui gênent le diable. Et puisque le diable, ces personnes-là, le président, tous ces gens-là sont sous les ordres des ténèbres, nous savons que c'est les évangéliques qui sont visés. Bientôt, ils vont proclamer cette loi. Et aux États-Unis, on ne pourra plus prier au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour cela, les enfants de Dieu qui dorment aujourd'hui, nous vous prions de vous réveiller. Si vous ne vous réveillez pas et faites des chefs de prière et de vivre réellement comme le Seigneur le dit, il vous sera impossible désormais de prier. Et nous savons que les États-Unis sont un pays précurseur. Quand ils adoptent quelque chose, les autres pays européens l'adoptent et ça se fait un peu partout dans le monde. Donc c'est à vous de prier. Alléluia. Amen. La loi 501C3. Cette loi n'est pas pour le monde entier et pour les États-Unis. Mais je viens de vous dire que ce qui passe aux États-Unis fait loi dans tous les autres pays. Et les autres pays, surtout européens, l'adoptent. De cela, nous devons nous mettre maintenant à genoux et prier le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, je vais dire quoi en disant tout cela? C'est de dire que les grandes dénominations évangéliques doivent réfléchir. Les responsables, y compris, doivent réfléchir. Il n'est pas encore trop tard. Si on y adhère, on peut sortir. S'ils sont rentrés, ça veut dire qu'ils ont la possibilité de sortir. Même s'ils ont signé des papiers là-bas, ce n'est pas un problème. Ils peuvent dire, non, c'est nous qui avons signé, alors nous mettons fin à ça, nous ne faisons pas. Ils peuvent sortir. Il n'est pas encore tard, ils peuvent sortir. Parce que s'ils se mêlent à ces gens pour prier, ce n'est pas Dieu qu'ils adorent. Le diable est subtil et rusé. Il fait toutes ces choses dans l'obscurité. Le diable
Dieu l'a dit quoi? Il a dit que Dieu, le diable, est le père du mensonge. Donc c'est un menteur. Lui, toutes ces choses, il les fait en cachette. Il passe par des couloirs, par des ruses là, pour pouvoir se faire adorer. Et ça, c'est une des manières de s'adorer, de se faire adorer. Par l'œcuménisme. C'est là, il ne faut surtout pas y adorer. Ceux qui adorent à l'œcuménisme seront perdus pour l'éternité. Alléluia. Amen. Nous devons faire donc très attention. Faites attention. Je ne suis pas contre les grandes dénominations. Je ne suis pas contre qui que ce soit. Je dis seulement ce que le Seigneur m'a mis à cœur de dire. Un point, c'est tout. Et ceux qui m'écoutent savent très bien que je dis la vérité parce que c'est pas moi qui invente ou c'est pas moi qui ai inventé ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Il est clairement dit, je vous ai dit tout de suite dans le texte de base, dans 2 Corinthiens 6, 14, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Un joug étranger. Toi qui es de la lumière, comment se fait-il que tu peux te permettre avec une personne qui est dans les ténèbres? C'est pas possible. Ils ont beaucoup d'arguments, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ils vont dire non, frère, il ne s'agit pas de ça. Il faut être au milieu de ces gens-là pour les annoncer l'évangile. Si c'est le cas, ce n'est pas la peine de prier pour eux. Si vous voulez les annoncer l'évangile, allez-y, les annoncer l'évangile clairement et non pas prier avec eux. Mais vous pouvez par contre prier pour eux. Alléluia. Donc ça fait deux choses différentes. Prier avec eux ou prier pour eux. Il y a une très grande différence entre ces deux mots-là. Et vous allez entendre de plus en plus des personnes qui veulent raisonner, qui veulent aller dans ce mouvement-là, ces gens de raisonnement. Il faut aller avec eux, il faut être au milieu d'eux pour pouvoir leur dire la vérité. Parce que si tu n'es pas au milieu d'eux, tu n'es pas à côté d'eux, comment tu veux leur dire la vérité? C'est des mensonges, c'est des mensonges grossiers. Si vous voulez dire la vérité à quelqu'un, vous pouvez aller vers lui et lui dire la vérité et non pas prier avec lui. Alléluia. Donc j'aimerais continuer, en te continuant toujours. La Bible dit ici, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Vous voyez? Vous qui dites être de Dieu, vous êtes des enfants de la lumière et de la justice. Et nous savons qu'un religieux, c'est une personne qui cherche à réunir certains moyens pour pouvoir arriver à Dieu dans le ciel sans passer par Jésus-Christ. C'est ça un religieux. Et vous voulez vous compromettre avec ces personnes-là. Dieu ne permet pas ça. Et quiconque fait cela sera frappé par Dieu. Parce qu'en vous unissant à cette personne pour adorer, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas Dieu vous adore, mais c'est le diable. Et quiconque adore le diable, c'est ce qu'il attend. Alléluia. Je continue donc. Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quel rapport, quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Vous voyez? Celui qui se prétend être de Christ doit être de côté du Christ en tout point de vue, sans ambiguïté. Soit tu es avec Christ, soit tu es avec le monde. Les raisonnements humains n'ont pas de part avec cette affaire. Parce que ce n'est pas la peine de raisonner. Avec Jésus, on ne raisonne pas. Soit tu marches selon sa parole, un point c'est tout, ou bien tu es de l'autre côté et il ne te connaît pas. Parce que pour beaucoup de raisons, les gens veulent adhérer à ce mouvement. Pour avoir le consentement du monde et des chefs d'État ou des grands de ce monde, hein, pour pouvoir se confondre à eux et se conformer à eux afin d'avoir les bénéfices et les choses de ce monde. Ça ne marche pas comme ça avec Jésus. Parce qu'il y a un prix à payer pour venir à Jésus-Christ. Si tu acceptes Jésus, c'est que tu dois payer ce prix. Il dit de ne pas faire quelque chose, un point, un trait, ce n'est pas la peine de le faire, quelles que soient les conséquences, s'il vous plaît. Le prix est énorme, c'est vrai. Mais la parole de Dieu dit quoi ici? L'apôtre Paul disait, nos souffrances actuelles ne sont pas comparables à ce qui nous attend dans le ciel. Donc ce n'est pas la peine de se mêler avec ces gens-là. Alléluia. Nous devons marcher d'une manière stricte, selon la parole de Dieu, sans en nous mettre ni ajouter. Les raisonnements n'ont pas de place avec la parole de Dieu, malheureusement, parce que Dieu a dit quelque chose, il faut l'appliquer comme ça, un point, un trait. Sans passer à côté, ni à gauche, ni chercher à ajouter ou rajouter, ou c'est pas de colmater quelque chose dans la parole de Dieu. Dieu se complète lui-même et il est tout puissant pour faire ce qu'il veut, sans que personne ne peut venir le corriger ou quoi que ce soit.
Donc il est dit ici dans la parole de Dieu, je le répète ici, dans le verset 16 du chapitre 6 de 2 Corinthiens, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Nous adorons un Dieu qu'on adore en esprit et en vérité. La plupart de ces religions dont je viens de parler adorent un Dieu avec des idoles devant eux lorsqu'ils font les adorations. Je me demande comment un enfant de Dieu véritable va pouvoir prier avec ces gens. Je le répète, un chrétien évangélisé, c'est-à-dire un chrétien sauvé, né de nouveau, adore Dieu en esprit et en vérité. Et ces gens, la plupart de ces gens qui sont dans ce mouvement œcuménique, adorent Dieu avec des idoles en face ou des procédures particulières à eux. C'est ça, il dit, comment vous allez expliquer ça? La seule chose et la meilleure façon de faire, c'est de se séparer d'eux. Pour ceux qui ont rejoint ce mouvement, et c'est des évangéliques, je leur dis qu'il n'est pas encore temps, ils peuvent en sortir. Et demander sincèrement pardon à Dieu. Parce que l'œcuménisme n'est pas du tout de Dieu. C'est une manière détournée du diable de se faire adorer par le monde entier, y compris les évangéliques. Donc, quiconque se dit évangélique, quiconque qui se dit né de nouveau, sauvé par Jésus-Christ, ne doit surtout pas s'approcher de ces choses-là. Il doit plutôt fuir en entendant ces noms-là. Alléluia. Je continue vers la fin. Il est dit ici, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous d'eux, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Vous voyez? Vous croyez, ceux qui croient qu'ils peuvent être au milieu de ces gens et que Dieu va les accueillir et Dieu va les bénir, mais ils se trompent, ils se foutent le doigt dans l'œil, parce que là, ils font fausse route. La Bible dit ici, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Ne touchez pas à ce qui est impur. Qu'est-ce qui est impur? Mais ce sont des personnes qui sont sans Dieu, qui ne marchent pas selon la parole de Dieu et quand même qui s'unissent pour pouvoir faire une religion mondialisée afin d'adorer leur Dieu à eux, mais pas le Dieu de la Bible. Parce qu'il y a un Dieu dans ce monde, mais c'est le diable. Cette œcuménique-là, ce mouvement-là est là uniquement pour adorer le diable. Et vous voyez, vous allez voir bientôt, tous ceux qui ne s'y conformeront pas seront persécutés sévèrement. Ce serait une preuve, surtout de plus encore, pour montrer aux gens que ce n'est pas un mouvement de Dieu. Parce qu'un homme qui se dit de Dieu ne va pas persécuter une autre personne s'il a fait quelque chose d'autre. Dieu est assez puissant, assez grand, pour pouvoir lui-même se prendre en charge et se venger. Nous voyons beaucoup de religions aujourd'hui, lorsqu'on parle mal de leur Dieu ou de leur religion, s'élèvent et ils font des manifestations jusqu'à ce qu'il y ait des morts dans le monde partout. Nous connaissons tous ces religions-là. Mais le Dieu que nous adorons, c'est lui-même qui se dit à moi la vengeance. Quand quelque chose se passe, c'est lui qui se venge et non pas ses fidèles qui le vengent. S'il était vraiment Dieu, si leur Dieu était vraiment Dieu, il allait se venger. Mais pourquoi ce sont ses fidèles qui se vengent pour lui? Alléluia. C'est pour cela que nous devons nous séparer de ce qui est impur. Ce qui est impur, c'est quoi? C'est des personnes qui marchent selon leur propre ordre. Ils ont mis des dénominations, ils ont mis des moyens d'arriver à Dieu par leurs propres moyens. Dieu a donné Jésus-Christ aux hommes afin que il a dit que c'est le seul moyen d'arriver à Dieu, c'est le chemin. Christ est le chemin. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne peut venir autrement que par moi, Christ l'a dit. Alors qu'eux, ils disent qu'il y a beaucoup de chemins qui mènent à Dieu. Il suffit de respecter toutes les religions, respecter les sensibilités de chacun, et voilà, on se regroupe et on adore, voilà, c'est tout. Ça, c'est un mensonge, un gros chien, un piège. Celui qui y adhère est perdu à jamais. Alléluia. C'est cela, je clore ici. Il a dit ici, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Mais avant d'avoir dit cela, il a dit quoi? C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous d'eux, dit le Seigneur. Sortez du milieu d'eux, parce que le Seigneur sait qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont s'y adhérer. Mais s'ils entendent ces avertissements, ils peuvent en sortir.
Ceux qui y sont, donc nous les exhortons ici à sortir du milieu de ces personnes, des sorties de l'œcuménisme, des sorties du milieu de ces personnes afin de ne pas être jugés au jour du jugement. Alléluia. Amen. Donc c'était ce court message que j'ai voulu apporter ce matin, dans ce culte-là. Je vous remercie. Donc le prochain message du dimanche prochain sera le prix à payer pour suivre Jésus-Christ. Ça c'est le message de la semaine prochaine. Voilà, donc je suis l'évangéliste Jacques Marou de la Mireste, la mission évangélique pour le réveil et la sanctification. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une mission de saint que le Seigneur nous a mis à cœur de faire. Et nous faisons en œuvre tout simplement selon la Bible, uniquement la Bible. Alléluia. Je vous remercie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.